En 2018, la Ville de Québec se trouve à la croisée des chemins en matière de mobilité. L'organisation des transports telle qu'on la connaît aujourd'hui a atteint ses limites et les alternatives de transport actuelles ne pourront répondre adéquatement aux besoins de déplacement futurs. C'est pourquoi, dans son plus récent plan stratégique, le réseau de transport de la capitale propose un nouveau modèle d'organisation des transports centré sur l'expérience client plutôt que sur le mode de transport utilisé. Au cours des 10 prochaines années, cette transformation fera entrer Québec dans l'ère de la mobilité intégrée, un concept qui s'appuie sur un transport en commun performant. Avec son nouveau réseau basé sur le tramway, le trambus et la reconfiguration du réseau d'autobus, Québec sera propulsé à un niveau supérieur en matière de transport en commun. Autour de ce nouveau réseau s'ajouteront des modes de transport complémentaires comme le taxi, l'autopartage, le transport en commun à la demande, le covoiturage ou le vélo libre-service. En reliant ces offres entre elles à l'aide d'un guichet unique, les clients pourront sur une seule et même plateforme planifier leurs déplacements selon leurs préférences, être informés des perturbations sur le réseau routier, acheter et valider leur titre de transport. Prenons l'exemple de Maxime. Sa famille possède une voiture. C'est sa conjointe qui l'utilise parce qu'elle travaille sur la route. Elle est donc responsable du transport des enfants vers la garderie. Habituellement, Maxime se rend au travail à vélo. Aujourd'hui, comme la météo est incertaine, il décide plutôt de consulter son application mobile qui lui propose un trajet alternatif selon ses préférences préétablies. Son autobus le conduit jusqu'à un pôle d'échange convivial où il lui sera possible de correspondre pour poursuivre son trajet jusqu'à la colline parlementaire. À cet endroit, son application mobile lui offre différentes options. La plus rapide est de prendre le tramway. Justement, celui-ci arrive dans 2 minutes. En montant à bord, Maxime utilise son téléphone pour valider son déplacement. Il se rend ainsi au bureau confortablement, rapidement et sans retard, car ce service à haute fréquence offre beaucoup de place et circule dans un corridor dédié. Plus tard dans la journée, Maxime reçoit un appel l'informant que son plus jeune est malade. Il doit aller le chercher à la garderie et rentrer à la maison. Maxime évalue les différentes options qui s'offrent à lui en consultant son application mobile. Avec son forfait de transport mensuel, il pourrait appeler un taxi, mais il décide plutôt d'emprunter l'une des nombreuses voitures en libre-service stationnées près du bureau. Pour se déplacer, Maxime a donc utilisé et combiné plusieurs modes de transport différents en choisissant à chaque fois celui qui lui convenait le mieux. C'est simple, facile et sur mesure. C'est la mobilité intégrée. La mobilité intégrée permettra de déplacer plus de gens dans moins d'espace et de véhicules, avec un impact positif sur la congestion routière, la qualité de vie et la pression sur les finances publiques. Au final, c'est toute l'agglomération de Québec qui en sortira gagnante. Pour en apprendre plus sur les orientations du RTC pour les 10 prochaines années, consultez le plan stratégique 2018-2027 au rtcquebec.ca.